on va finir la semaine avec ce que c'est exactement que l'évangile. And I think I kind of prepared you for it. Je pense que je vous ai un peu préparé pour cela. So you can just like take the test with me as we're going through. Vous allez juste passer l'examen en même temps que moi. All right. So let me start with prayer, please. Je vais commencer par la prière. Father, I just thank you so much for these women, this whole weekend of our time together. I thank you for your grace for us, how much you love every single one of us. We are precious in your sight. I thank you that you sent your son Jesus to die for us. It's the greatest gift we could ever have. I thank you, Father, that after we receive that gift, now we can live a life for you. And I pray we're all here excited, motivated, encouraged to do exactly that. Help us through the power of God, the Holy Spirit, to walk with you moment by moment and to have a light that shines in our families, at home, at work, wherever we are, Father. Use us to speak for you. And help us tonight as we go through this last section, not to fall asleep, but to be encouraged and to be excited to hear what your word teaches us. In Jesus' name I pray. Amen. Bon, en résumé, merci pour tout. Et puis, que Jésus nous bénisse pendant ce dernier moment, qu'il nous donne la force d'aller à travers cette dernière leçon, pour qu'en rentrant, nous puissions être des lumières partout où nous irons, particulièrement dans nos familles. It's okay. I wasn't expecting to translate. I thought the Holy Spirit would just help them. Donc, l'Esprit Saint nous a traduit. All right. Really, you're just gonna read through these, and I won't comment as we go. Okay. Le message de l'évangile auquel il faut croire pour être sauvé est le suivant. Le message de l'évangile auquel il faut croire pour être sauvé est le suivant. Le Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Can you go to there you go. Okay. Now, there are 3 parts to the gospel that was in that last line. En fait, il y avait 3 parties dans l'évangile qui étaient citées par. What are the 3 parts? Quelles sont les 3 parties? On the first day, I had a picture, actually, a slide up here. Le premier jour, j'avais une diapo that showed you the 3 parts. qui m'a montré les 3 parties. Vous vous rappelez? Anybody? 3 parts of the information you must know. La croix, ensevelie, ressuscité. What about la croix? La croix, la mort de Jésus. Okay, la mort de Jésus for Pour tous nos péchés. the sins of the world. Thank you for removing. Very good. Okay, you got to know that Jesus Christ is our substitute on the cross, right? Number Nous 2. devons noter que Jésus-Christ est notre substitut sur la croix. Il a pris nos péchés pour nous sur la croix. And number 2, he was buried. Il a été enterré. And number 3, Troisièmement, ressuscité. il est ressuscité. He's alive. Il est vivant. Now, where is the best place to go in the Bible to find that information? Où est la meilleure partie dans la Bible pour trouver cette information? Jean 3,16. Okay, in John 3 says, it just says, it doesn't tell us the 3 parts of the information. Jean 3,16 nous parle pas de ces 3 parties. Exactly. 1 Corinthiens 15, 34. Okay, so yes, John 3:16. 1 Corinthiens 15, 34. C'est ça? in your last slide. 3, 4. It's right here. So I want you guys to go and look this up in your Bibles and make a little note by it, okay? J'aimerais que vous alliez dans votre Bible à cet endroit, à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens
1 Corinthiens 15, 3, 4. 1 Corinthiens, versets 3 à 4. And go read this passage. It's really just so great. Paul wants you to know how simple it is. C'est une partie très simple. Paul veut que vous sachiez comment c'est tellement simple. And once you have it in your mind, then you can share with your friend from the Word. Et une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez le partager avec vos amis à partir de la parole. All of our teachers that have been up here, they have notes. Toutes les enseignants jusqu'à présent avaient des notes. So it's okay if your friend wants to know about Jesus and you use your notes. Donc c'est It's très okay. bien. Vous It's pouvez good. aussi utiliser votre Bible pour enseigner à vos amis, le Oui. partager. Oui, because this is the power of God's Word is what works, right? La puissance de la parole de Dieu, c'est que ça marche. So for you to just read this passage, think about it, pray about it, and maybe God will give you an opportunity to show this to somebody. Et certainement que le fait de lire cette parole, de méditer dessus et de un jour avoir l'opportunité de la partager, c'est peut-être une façon que Dieu va vous utiliser pour évangéliser. Okay. Now, yes, correct. Now, here's the test question. Voilà la question test. Okay, you've got the 3 parts of the information about the gospel, right? We've got it. On a les 3 informations sur l'évangile. What do I do with it? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Okay, share it. On partage. Okay, wait, I didn't say it right. Attendez, j'ai pas dit No, ça no, correctement. no. Let's say I don't know anything about Jesus, Supposons que moi je ne connais rien au sujet de Jésus and you just told me the 3 parts, et vous me parlez juste de ces 3 parties. and I'm like, wow, cool. Je dis, oh super. Is that it? Et est-ce que ça suffit? No. On va étudier I have to believe it, guys. It can't just be cool information. Ça ne doit pas être juste une information que vous recevez. They must believe, right? Ils doivent croire. That's John 3:16, Ça, c'est Jean 3,16. right? We've got to believe on the Lord Jesus Christ. On doit croire au Seigneur Jésus-Christ. And remember, it's easy. Et rappelez-vous, c'est facile. It's not difficult. C'est pas difficile. Okay? All right, we're going to keep moving, I promise. All right, let's go. Deuxièmement, l'évangile est un événement historique. Il concerne une œuvre que Dieu a accomplie pour l'humanité par Jésus-Christ lors d'un week-end de l'histoire il y a plus de 2000 ans. Un événement historique. Petit A. L'évangile est le message objectif d'un événement qui s'est produit dans le passé. Il ne s'agit pas d'un mode d'emploi subjectif qui se déroule dans votre cœur. Il ne s'agit pas non plus de votre témoignage personnel sur la façon dont vous avez fini par croire. Petit B, l'évangile est le bulletin de nouvelles le plus unique et le plus important au monde. Il s'agit de la nouvelle concernant le Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis et ce qu'il a fait pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité 3 jours plus tard. Ça va? Petit C. Dieu désire que le monde entier entende et croit ce message très important. Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4, Tite 2,11. That's the whole world. C'est toute la parole. Is anybody excluded from God's love and His Son that died for him? Est-ce qu'il existe des personnes qui sont exclues de l'amour de Dieu et du fait que Jésus a pris et mort pour nous? No. Non. We don't have time to do it tonight, but please underline 1 Timothy 2:4 and go look it up. I suggest you take this home and look up these verses for yourself. I'm not making this up. This is from God's Word, and I always want you to know that, but I know everybody wants to go home too. Comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et que tout le monde veut rentrer, je ne vais pas lire 1 Timothée 2,4,
Mais s'il vous plaît, lisez-le à la maison et prenez le temps pour le lire et bien méditer dessus. We would be here all night if it was my idea. Si avec elle et moi, cela encore toute la nuit. Hein. All right, let's keep going. See. Allez, on continue. Petit D. Toute personne qui croit personnellement à cette nouvelle est sauvée. Paul a déclaré, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16. There it is. Whoever believes this message is transformed by God from death into life. Wow. Quiconque croit à cela et passe de la mort à la vie. Petit E. Quiconque croit à ce message est transféré par Dieu de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. You guys are good. You know these verses. I'm glad. Félicitations, vous connaissez ce verset. All right, let's keep looking. What the gospel is not. On va voir ce que l'évangile n'est pas. Premièrement, beaucoup de gens acquiescent facilement de la tête lorsqu'ils entendent parler du seul véritable évangile. Mais lorsque vous stipulez ce que l'évangile n'est pas, ils sont souvent fortement en désaccord. Petit A. L'apôtre Paul n'a eu aucun problème à affirmer à la fois ce qu'est l'évangile et ce qu'il n'est pas. Petit B. Le salut ne peut pas être à la fois l'œuvre du Christ et la nôtre. Il ne peut pas être 99% Christ et 1% nous. Éphésiens 2, 9, Tite 3, 6, Galates 2, 16. Okay, let's just look up Tite 3, 4, 6. Est-ce qu'on peut regarder Please, somebody read it. Tite 3, 5 à 6? Est-ce que quelqu'un peut lire? Il nous a sauvés à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du salut. Not by works. No Pas par works. nos œuvres, aucune œuvre. What did Jesus say? His last words. I say 3 words in English. Quels sont les 3 derniers mots? Tetelestai. Quels It sont les 3 is derniers finished. mots? Quels sont les 3 derniers mots que The work Jésus was done on the cross. a dit? C'est tout est accompli. There's no work I can do. I Je can't. peux, voilà, tout est accompli, je ne peux rien faire pour ajouter en plus. Tout est accompli, a dit Jésus. Wait, miss. Did you already read this? Petit B, le salut ne peut pas être sans la vie. Petit C, la vérité est que pour être en règle avec Dieu, nous devons soit nous appuyer uniquement sur la personne et l'œuvre de Christ, soit sur un autre substitut. Il n'y a pas de juste milieu. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Isaïe 48, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Underline Ephesians 2, 8, and 9. You probably already know it, but you should remind yourself. Soulignez Éphésiens 2, 8, 9, allez voir, et s'il vous plaît, rappelez-vous de ce verset, méditez. All right, let's continue. 2. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus les bonnes œuvres. Petit A. Paul affirme que l'évangile n'est pas la foi en Christ plus les bonnes œuvres. Plus les bonnes œuvres. Ben, la foi plus les bonnes œuvres, c'est les deux qui sont l'évangile. On va détailler après. Petit A. Paul affirme que le salut est entièrement une œuvre de Dieu. Entièrement. Entièrement. Et petit B. Nous ne pouvons rien faire pour ajouter à ce que le Christ a accompli. Il a réalisé le salut complet et entier de l'humanité. Éphésiens 2:9, Tite 3:5, Galates 2:16. You keep seeing the same verses over and over again. On répète les mêmes versets, ils sont importants. 3. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus dans ta vie à Dieu.
Bon. Petit A, le message salvateur de l'Évangile concerne le fait que le Christ s'est donné pour nous. Éphésiens 5, 2, Galates 2, 22. Bon. Petit B, plutôt que de donner votre vie, votre cœur, ou quoi que ce soit d'autre à Dieu en échange de la vie éternelle, l'Évangile dit que Dieu s'est donné librement pour vos péchés et est mort comme votre substitut au calvaire. Dieu n'accepte rien de nous en échange ou en paiement pour le salut. Le salut se fait par la grâce seule. Romains 11, 6. Ça va? Quatrièmement, l'évangile ne consiste pas à croire en Christ et à demander à Jésus d'entrer dans votre cœur. Petit a, lorsque vous avez confiance en Christ comme votre sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Mais nulle part dans la parole, il ne nous est dit de demander à Jésus de vivre en vous comme faisant partie du salut. Ça va, vous comprenez? Petit B, Apocalypse 3 s'adresse à une église. Il ne dit pas aux pécheurs de demander à Jésus de vivre dans leur cœur. En fait, ce verset ne contient même pas les mots « demander » ou « cœur ». Cinquième point. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus confesser vos péchés. Petit a. Tout d'abord, il serait impossible de se souvenir de tous les péchés que vous avez commis. La plupart d'entre nous ne peuvent même pas se souvenir de ce que nous avons mangé au souper hier soir. C'était bon. Petit b. Voilà. Petit attention, Deuxièmement, cela inviterait à une introspection déconcertante car vous ne seriez jamais sûr de votre salut de peur d'avoir oublié un péché. Les individus seront condamnés au lac de feu, non pas parce qu'ils n'ont pas confessé tous leurs péchés, mais parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 18. Voilà. Sixième point. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus faire de Christ le Seigneur de votre vie ou se soumettre à la Seigneurie de Christ. En détail, on explique, petit a, il est vrai que pour être sauvé, une personne doit croire que Jésus-Christ est Dieu. Il est plus que probable qu'une personne ne ferait pas confiance à Jésus pour être son sauveur si elle ne croyait pas qu'il est Dieu le Seigneur. Jean 8, 24. Petit b. Croire que Jésus est le Seigneur Dieu est nécessaire pour le salut. Mais le faire Seigneur de votre vie n'est pas nécessaire. Car cela signifierait que le salut est basé sur la bonne action de le faire Seigneur. Tite 3, verset 5 à 6. Petit c. Comment un incroyant, mort dans ses fautes et ses péchés, sous le contrôle de Satan, sans l'Esprit de Dieu, pourrait-il honnêtement faire le choix d'être soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ et ainsi se qualifier pour le salut? Éphésiens 2, 33. Bon. Petit b. Vous n'avez pas à faire de Christ le Seigneur de votre vie pour être sauvé. C'est une question de sanctification pour les chrétiens et non de justification pour les non-sauvés. 1 Jean 1, 8 à 10.
Petit e, faire et soumettre sont des mots qui indiquent un travail. Le salut ne se fait pas par les œuvres. Romains 4, 5. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus repentez-vous de vos péchés. Petit a, l'expression repentez-vous de vos péchés ou repentez-vous de vos péchés ne se trouve dans aucun des textes originaux grecs de la Bible, bien que certaines traductions anglaises modernes l'aient ajouté. Petit b, toute personne qui a jamais cru s'est repentie de quelque chose. Mais la Bible n'exige pas la repentance des péchés pour être sauvé. Every person who has believed has repented of something, but the Bible does not demand repentance from sins in order to be saved. And the next point is going to help us understand repent. Okay, le point suivant va nous aider à comprendre ce que c'est que se repentir. What's a word that? Petit c, que signifie se repentir? Premièrement, se repentir, métanoïa en grec, signifie changer d'avis ou de pensée. Deuxièmement, chaque passage de la Bible qui utilise le mot repentir nous indique qui doit spécifiquement changer d'avis ou de pensée. 3. Chaque passage indique également ce sur quoi la personne, le groupe de personnes doit changer d'avis ou de pensée. Donc, quatrièmement, il est important d'examiner correctement chaque passage où la repentance apparaît à la lumière de la signification biblique du mot et non de la signification du dictionnaire moderne. Petit b, au moment où vous avez cru, vous avez changé d'avis sur ce en quoi vous avez l'habitude de croire ou de vous fier. Et vous avez fait confiance exclusivement à Jésus-Christ. C'est la repentance biblique suivie de la foi en Christ seul. That's the key right there. C'est la clé. This is what repentance is. C'est ce que est de se repentir. One moment you didn't believe that was the Messiah sitting there at the well. D'abord, au début, vous ne croyez pas que c'est le Messie qui est assis là, à côté de la Samaritaine. The next moment you did. L'instant d'après, vous croyez que c'est le Messie. That's a complete change of your mind. C'est un changement complet d'esprit, d'état d'esprit. That's biblical repentance. C'est la repentance biblique. À un moment, elle ne croyait pas, et l'instant d'après, avec les versets, elle a cru que c'était le Messie. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus faire une prière. Petit a. L'évangile n'est pas le fait de prier une prière. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où il est demandé à quelqu'un de prier pour recevoir le salut. Petit b. Si prier était une exigence pour le salut, le Seigneur l'aurait dit très clairement. L'évangile n'est pas la foi en Christ plus la profession publique. Profession publique. Petit a, si cela était vrai, alors l'œuvre de Christ sur la croix pour payer notre péché
ne serait pas suffisant. Vous devriez ajouter votre travail de confession publique à l'œuvre de Christ afin de compléter votre salut. Ça va? Petit B, il est vrai que la confession publique sera récompensée dans l'éternité et que le reniement exclura une personne de la récompense. Mais la confession ne vient pas le salut d'une personne. Le salut a été pleinement accompli par le Christ seul et ne peut être défait. 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Full salvation was fully accomplished by Christ. Le salut a été pleinement accompli par le Christ seul. So, Petit c, Romains 10, versets 9 à 10, n'enseigne pas que l'on doit proclamer le Christ publiquement pour être sauvé. Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux poser une question? She wants to ask a question. Alors, il y a dans de nombreuses églises, on fait la prière du salut. Ça remet en compte ça. In many churches, they pray for the salvation, they pray for salvation. yes. So, So what do you mean? What I'm saying is, or what I think what the Word of God pas ce que je dis, c'est que is la parole not dit. saying that we're going to sit down and pray. Jesus didn't tell the woman to pray. I know maybe that's not the perfect example, but nowhere do we Jésus have ne nous dit pas de prier, il n'a pas demandé à la Samaritaine, assieds-toi et prie. and so what the problem that I have with the prayer is that Le problème que j'ai avec la prière, we get confused with the three things we're supposed to believe. Okay? ça nous rend confus sur les 3 choses que l'on doit croire. And that's why I keep kind of saying it over and over again, just to kind of keep reminding you. I know you understand what I'm saying is right and true. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter les 3 choses que l'on a dit au sujet du salut. Je sais que vous comprenez ce que je dis. But we hear a lot of different things coming from all over the place. Mais on dit plein de choses différentes qui viennent de plein d'endroits différents. And so what I'm trying to show you is the biblical viewpoint. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est la position basée sur la parole de la Bible. And I don't have a Bible verse that says, let's pray this prayer. Et je n'ai pas une seule parole dans la Bible qui dit il faut qu'on prie cette prière pour être sauvé. So I'm not trying to get into your pastor's. Je ne rentre pas sur I pray he's being led by the Holy Spirit. I pray I'm being led by the Holy Spirit. I pray you're being led by the Holy Spirit. And I'm just showing you what Scripture says. Je vous dis juste ce que la parole dit. I hope that's what you can see. La seule chose, c'est que souvent les pasteurs, quand ils demandent la prière du salut, que les gens fassent la prière du salut, c'est sur Romains 19. Yes. I mean, you know, to be honest, if I believe that Jesus is my Savior and then I pray that prayer, I'm saved. But I didn't get saved by praying that prayer. And that's just the whole point of all of these statements. Pour être honnête avec vous, lorsqu'on prie la prière, cette prière qui est basée sur Romains 10, 19, effectivement, je suis sauvé. Mais je ne suis pas sauvé parce que je prie cette prière. Je suis sauvé parce que je crois. Pas parce que j'ai fait la prière. I'd like to draw your attention to the criminal on the cross. J'aimerais vous rappeler le bandit sur la croix à côté de Jésus. It's maybe not the perfect example, C'est pas l'exemple parfait. but you know, Jesus didn't say, hey, we were baptizing yesterday, sorry. Mais Jésus ne lui a pas dit ah, désolé, c'est hier qu'il fallait se baptiser. You know, maybe he's hanging and he can't pray, right? Peut-être qu'il a tellement mal qu'il ne peut pas prier. Jesus said, you will be in paradise with me today. Jésus lui a dit tu seras au paradis avec moi aujourd'hui même. So I
I hear a lot of different things from a lot of different churches and a lot of different pastors. J'entends beaucoup de choses de différentes églises, de différents pasteurs. But I challenge you to go here to God's Word Et je vous mets au défi d'aller trouver dans la parole de Dieu and ask God to help you understand it. et demander à Dieu que vous puissiez comprendre. And let me know if I am on track in any way. Et à ce moment-là, laissez-moi, faites-moi, donnez-moi en retour votre opinion sur le fait que peut-être j'ai tort. So I don't want to, like I said, I don't want to get in trouble with anybody. I'm just teaching what I see here in God's Word, and if you see it in another way, then we can talk about it, but I believe that that's what I'm trying to show you. Je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Peut-être vous pouvez avoir une opinion différente, mais moi je me base uniquement sur ce que dit la parole. Après vous, à vous de vous faire votre opinion. Guidé par le Saint-Esprit. I believe we have two problems. Je pense que nous avons deux problèmes. I believe the Bible is clear that it's sin and death, Je suis sûre que la Bible nous dit qu'il y a le péché et la mort, and I believe that the solution to the problem is Jesus, et que la solution à ce problème est Jésus, death on the cross, mort sur la croix, his burial, and enterré his resurrection. et sa résurrection. And if I believe that, Et si je crois à ça, I am saved. je suis sauvé. After that, if I pray, Après ça, si je prie, if I say I want to follow Jesus, si je dis que je veux suivre Jésus, great. super. But none of those things are connected to believing in Jesus. Mais rien de tout cela n'est connecté à croire en Jésus. So my purpose here in this section is to help you see the same thing. I'm not trying to twist it and make you see something. I'm trying to show you what God's Word says. And that's why I'm encouraging you when you go home to read these passages. Don't just take my word for it. Voilà, alors je ne suis pas en train de vous dire de croire à ce que je dis. Rentrez chez vous, regardez les versets et faites votre propre opinion. Regardez ce que la parole dit à ce sujet. Ne croyez pas moi, basez-vous uniquement sur ce que dit la parole. Okay? All right. C'est plutôt en fait pour appuyer sur le fait que c'est pas les œuvres, c'est pas une prière, c'est pas ceci, c'est pas cela. En premier, c'est la foi et le parole, c'est pas que les 100%. 100%. Faith. Faith in Christ. La Okay? foi en Christ. That's what belief is, another word for faith. Right? And I keep, you know, when I read through these passages, 160 places, guys, look them up. I don't think I gave it to you, but I will. I'll send you a copy of it. And read every passage and Lisez chaque passage. see for yourself. Regardez par vous-même tous ces versets. Par This vous-même. is the evidence you've been looking for. C'est la preuve que vous cherchez. This Les is preuves que vous evidence. cherchez. It's right Lisez, here. c'est écrit. Okay? And we are called to be children of Christ and studiers of our Father who's in heaven. And when you study someone, you really come to love that Nous person. sommes appelés à être enfants de Dieu et à connaître de plus en plus Dieu aussi. Et nous faisons cela à travers sa parole. And C'est ce à quoi nous sommes appelés. the more we study God's Word, the more we know Him and the closer we draw to Him. Plus nous étudions la parole, plus nous nous approchons des dieux et plus et nous allons être de plus en plus proches de Dieu. I'm Mieux just le connaître. ranting at this stage, so. Okay, let's On continue. yes, please. If that's okay, continue. Petit C, Romains 10 n'enseigne pas donc ce que l'on doit proclamer le plus publiquement pour être sauvé. Premièrement, il enseigne que lorsqu'un Israélite proclamait publiquement le Christ comme Seigneur, c'était parce que, dans l'intimité de son cœur, il avait déjà cru en Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Romains 10, 14. Deuxièmement, aujourd'hui encore, les Juifs ne proclament pas le Christ comme le Seigneur de l'Ancien Testament sans avoir d'abord cru en lui. 1 Corinthiens 12, 3. Ça va? Oui. Troisièmement, il est important de se rappeler que la croyance vient toujours en premier et que ce n'est qu'ensuite que l'on confesse ce que l'on a cru. La croyance et la confession sont deux choses différentes.
2 Corinthiens 4:13, Éphésiens 1:13. Quatrièmement, la confession publique comme condition du salut annulerait plus de 100 passages du Nouveau Testament qui indiquent que l'on reçoit le salut par la foi seule en Christ. I don't want to nullify 100 passages. Moi, je ne veux pas annuler 100 passages de la Bible. All right, that is the section that you're gonna, I hope you might be encouraged to go home and do some research on yourself. C'est une partie de notre étude et j'aimerais vraiment vous encourager lorsque vous allez rentrer chez vous de revoir par vous-même. And I think there's probably, Sandra has everybody's email address, or she can share my number with you, and anybody can send me any question you have, and I will send it to the expert and look for an answer for you. Si tout le monde a laissé son email à Sandra, elle peut vous donner mon numéro. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez me la poser. Et bien sûr, c'est pas moi qui vais vous répondre. Je vais poser la question à l'expert là-haut, et certainement qu'il me guidera pour vous donner une réponse. Okay. All right. I'm doing what I believe is teaching you God's Word. That's what I want to do. That's what I want to encourage you to do too, because you won't get in trouble if you teach what's right here. And we can just go to the Lord and say, let's arm wrestle. It's not going to happen. So, if we're talking about pastors and our friends and YouTube and all those things, woo, it's all over the place. Okay, we can find somebody to say anything. I'm sorry. Je vous encourage vraiment en rentrant chez vous à regarder tous les passages. Ce que j'aimerais, c'est que tout comme moi, je ne vous enseigne que ce qui est basé sur la parole, pour que vous aussi, vous puissiez partager que ce qu'il y a ou qui vient de la parole. So now we are going to finish the Samaritan woman. La Samaritaine. Okay, so I know everybody's anxious to get home, and I'm sorry. Je sais qu'on est tous rentrés, donc il nous reste 10 minutes, on va... Okay, let's go back to John 4. I think it's probably around 82 or On something. revient à la Samaritaine. We're back at the Samaritan. Vous êtes à quelle page? It's the same spot. You just keep going. Yeah, but I don't know what page that is. It would be 81. Page 81, hein? C'est bon? And we're at D, I On believe. est au point D. Jean 4, 35, 42. Grâce au témoignage de la Samaritaine, beaucoup ont cru au message de l'Évangile et ont été sauvés. Premièrement, Jean, pardon. À cause du témoignage, on va pas nous là. Grâce au témoignage de la Samaritaine, beaucoup ont cru au message de l'Évangile et ont été sauvés. Voilà. Jean 4, 58. Une grande moisson d'âmes a eu lieu, que les disciples n'avaient pas aidé à semer. Une simple femme d'origine païenne a aidé à semer cette récolte. Doesn't that just make you smile? Ah, ça nous fait tous sourire, hein? Oui, it's just like we can go to school, and we can study, we can go to seminary. Here's this gal, and all she knows is that's the Messiah sitting there, and she tells the town. Et là, c'est juste une femme qui était là et puis qui a partagé le message et qui a évangélisé toutes ces personnes. It's very exciting to do. Ça nous encourage. Okay. 2. Jean 4, 39. À cause du témoignage de cette femme, Samaritaine, son nom, qui était méprisé par la société et qui n'était dans le Seigneur que depuis quelques minutes ou quelques heures, pratiquement toute une ville a connu le Seigneur. Amen. Petit A. Dieu peut utiliser n'importe laquelle de ses filles, quels que soient leurs antécédents, leur vie passée, pour partager son message évangélique avec d'autres.
Petit 2. Quel que soit le passé d'une femme, Dieu considère chacune de ses filles de la même manière, en Christ. Qui que vous soyez, si vous êtes en Christ, vous êtes pleinement acceptés et irréprochables aux yeux de Dieu, grâce à l'œuvre de Christ en votre faveur. Éphésiens 1, 3, 4, Galates 3, 27. Isn't that great? This is C'est the pas best news. formidable? Amen. Amen. This is the best news ever. C'est une nouvelle nouvelle. Et qui fait, Dieu a donné à chacune de ses filles le Saint-Esprit pour nous fortifier dans l'œuvre qu'il a pour nous. Éphésiens 1, 13 et 2, 10. Can we please read Ephesians 2:10? Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 2, 10, s'il vous plaît? It's absolutely one of my favorite Bible verses. C'est l'un de mes versets favoris dans la Bible. Everybody knows 2:8 and 9, Beaucoup de personnes connaissent les versets 2, 9. but Mais 10 is the next stage. est un niveau supérieur. And somebody would like to read it? Vous pouvez lire. Verset 10. Car nous sommes sans ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Created beforehand, right? Préparées d'avance. And it says that Il dit sur la Bible, in my version it says that we should walk. I'm en trying moi, to take smaller steps, even though Venus is an acronym. But we should walk in them, these bonnes œuvres, these good works. dans sa version, il est écrit que nous devrions marcher à petits pas dans ces bonnes œuvres. We should walk in them. But Nous it doesn't devrions mean we marcher. will. Mais il n'y a pas marqué que nous allons marcher dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Another English version says we might walk in them. Notre version dit nous pourrions marcher dans ces bonnes œuvres. But it doesn't say we will Mais walk in cela them. ne dit pas que nous allons marcher dans ces bonnes œuvres. That's up to you. Cela ne dépend que de nous. This is your choice. C'est notre choix. Take this verse, guys. Prenez ce verset. It's love it. Okay, thank you for looking that up. Petit D, ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire à travers vous si vous lui faites simplement confiance. Premièrement, Dieu ne recherche pas l'éducation, l'argent, la beauté ou tout autre attribut mondain. Il ne cherche qu'un esprit volontaire qui se confie en lui. A willing spirit. Wow. And now we get to my verse that I started it all off with. Troisièmement, Romains 12, je vous exhorte donc, sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service spirituel d'adoration. Romains 6, 13b. That was the verse I prayed over you guys when we first started. C'est la prière, c'est ce que j'ai inclus dans ma prière quand on a commencé. We're to present our bodies a living and holy sacrifice. À offrir nos corps en sacrifice vivant et saint. And we're not to be conformed to this world. Et on ne doit pas se conformer à ce monde. We're to be transformed Nous devons être transformés by the renewing of our minds. par le renouvellement de notre esprit. This is it. This renews your mind, right? C'est ce qui renouvelle notre esprit. All right. 2 more points. 3 Jean 4, 40 à 41. Jésus décida de rester 2 jours de plus et beaucoup d'autres personnes dans cette ville crurent en lui. All right. Okay. 4, Oh, Jean 4, 42. Beaucoup de gens avaient cru que Jésus était le Messie sur la base des paroles de la Samaritaine. Mais maintenant, ils ont cru sur la base des paroles de Jésus qu'ils ont eux-mêmes entendues. the French book there.
teacher now. Oh, it's not a teacher. Oh, you don't need teachers? It's okay. Well, yeah, because I don't, well, it'll come up on the screen. Okay. Okay, so we are finished except for this last little piece. You're gonna notice that we did not complete your book because we just ran out of time. C'est juste qu'on a passé du temps, il manque les 2 dernières pages. So there will be